Il a conquis des palmarès, des écrans et même la gouvernance d'un État, mais qu'a-t-il laissé derrière lui sur le chemin du triomphe ? Imaginez un garçon d'un village autrichien plongé dès l'enfance dans une discipline qui ressemble plus à un camp militaire qu'à un foyer, où les rires se faisaient rares et où les coups de ceinture traçaient des souvenirs plus que des leçons. C'est dans cette fournaise que naquit Arnold Alois Schwarzenegger, le 30 juillet 1947, un enfant dont le cœur battait déjà au rythme d'un désir obstiné d'échapper à la pauvreté et à l'ombre d'un père autoritaire. Qui n'a jamais cherché, face à la rudesse du monde, une porte de sortie qui transforme la douleur en puissance ? À 13 ans, quand d'autres jouent au ballon, lui découvre la salle de musculation, un sanctuaire d'acier où chaque haltère promettait de remodeler non seulement son corps, mais son avenir entier. Le gymnase devint pour lui une seconde maison, parfois clandestine les week-ends, parfois temple des sacrifices silencieux, et peu à peu, les contours d'un rêve improbable se dessinèrent. Devenir le plus grand culturiste du monde, et plus tard, la voix la plus reconnaissable du cinéma mondial. Pourtant, derrière l'éclat doré des médailles et la silhouette sculptée, se cachaient des blessures familiales qui ne cicatrisaient pas. Gustav Schwarzenegger, le père, ancien policier marqué par la guerre et l'idéologie d'une époque sombre, favorisait ouvertement l'aîné, laissant Arnold se débattre avec un sentiment d'abandon qui allait le forger autant qu'il le entrait. La jalousie, les soupçons sur la fidélité de la mère, la froideur paternelle, autant de pièces d'un puzzle qui expliquent pourquoi un petit Autrichien choisit de construire un empire personnel, pierre après pierre, répétition après répétition. Vous pensez connaître la suite, mais avez-vous déjà considéré combien la détermination peut masquer la peine et jusqu'où elle peut pousser un homme à ignorer les dégâts causés autour de lui ? C'est cette question qui nous oblige à écouter. Les réussites d'Arnold ne tombèrent pas du ciel. Elles furent le fruit d'une obsession presque religieuse pour l'entraînement, d'une ascèse volontaire où le confort se payait au prix de douleur et d'isolement. Vainqueur précoce de titres, jeune prodige du bodybuilding, il traverse l'Europe pour rejoindre des mentors, accepte la solitude d'un appartement au-dessus d'une salle de sport, apprend l'anglais à force de ténacité et en 1967 devient le plus jeune Mister Univers au monde. Ce triomphe est une météorite qui annonce une trajectoire hors du commun. Mais chaque ascension a son revers. Les sacrifices, les renoncements et parfois des choix qui blessent autrui. Tandis que son étoile monte, ses relations se fissurent. L'amour chez lui se transforme souvent en tableau à double face. Charme public, égocentrisme privé, promesses enfuies. Les liaisons, les infidélités répétées, les mensonges gardés longtemps alimentent une image de séducteur indélicat qui, loin de l'écran, laisse des cœurs brisés et des vies compliquées. On pourrait se contenter de dénoncer l'homme sans comprendre le mécanisme. Quand l'enfance a appris que l'affection se mérite par la réussite, l'attention devient une monnaie rare et la solitude un complice habile pour justifier des actions égoïstes. Alors que Hollywood s'ouvre à lui, d'abord par des rôles modestes, jusqu'à la percée de Conan, puis l'icône Terminator, le monde découvre un visage plus grand que nature, mais l'image publique ne nettoie pas ni ne gomme les ombres du passé. Les scandales ne sont pas arrivés soudainement comme des éclairs dans un ciel serein. Ils furent la conséquence d'un comportement récurrent rendu encore plus visible par la célébrité. Des révélations d'inconduite sexuelle rapportées par plusieurs femmes à l'approche d'une campagne politique, à l'enfant secret né d'une relation longtemps dissimulée avec une employée de maison, la doublure morale de la star vacille sous les projecteurs. Réfléchissez un instant. Peut-on séparer l'œuvre publique de la vie privée d'un homme au point de l'excuser ou de le condamner sans nuance ? Arnold a assumé certaines erreurs, en a nié d'autres, a présenté des excuses publiques et a aussi porté secours en pleine mer. Il est l'homme capable à la fois de plonger pour sauver un inconnu et de garder des secrets qui fracturent un foyer. Son mariage avec Maria Schreier, issue d'une dynastie de l'Amérique politique, illustre cette dualité. Un couple public parfait, 4 enfants, puis la découverte bouleversante d'une paternité cachée qui a détruit la confiance et mis à nu des années de déni. La politique, comme le cinéma, exige une scénographie, et Schwarzenegger sut jouer ce rôle à la perfection, transformant l'étrangeté de son accent et la force physique en marque de fabrique pour un nouvel avatar, le Gouvernator. Son élection au poste de gouverneur de Californie fut pour beaucoup une énigme, pour d'autres une preuve que l'hybride star-politicien pouvait mobiliser massivement. Mais l'entrée dans l'arène publique n'efface pas la nécessité d'examen.
Les décisions controversées, comme la commutation de peine d'un condamné lié à son entourage ou le refus de toucher son salaire de gouverneur, donnent le ton d'un mandat qui mélange gestes populistes, calculs médiatiques et erreurs de jugement. Son positionnement politique, parfois conservateur sur l'économie, parfois progressiste sur les droits sociaux, révèle un pragmatisme politique qui ne se laisse pas enfermer dans une seule case. Il est, en somme, un être fait de contradictions aussi visibles que ses muscles au soleil de Californie. Et que dire de l'homme derrière l'image, de cet Autrichien qui n'a jamais oublié la fin du passé, qui a bâti des fortunes à coups de films à succès, de contrats colossaux et d'une capacité inouïe à se réinventer. Le succès, pourtant, n'a pas pensé toutes les blessures. Les questions sur l'implication réelle de son père pendant la Seconde Guerre mondiale, l'enquête menée pour dissiper l'ombre d'une culpabilité trop lourde à porter, tout cela rappelle que la quête de la vérité personnelle est souvent plus cruciale et plus douloureuse que n'importe quel trophée sur une étagère. Arnold a cherché des réponses, a confronté des archives, a respiré un soulagement relatif lorsque le verdict historique prit une forme moins accablante. Mais le spectacle intime de la réconciliation n'a pas la même diffusion que ces films. Si vous regardez la trajectoire entière, l'enfant battu et méprisé qui devint culturiste, la star qui devint icône planétaire, le politicien qui accepta de n'être pas seulement un personnage mais une fonction publique, vous devez vous demander à quel prix a-t-il obtenu tout cela et quels ont été les dommages collatéraux pour ceux qui l'aimaient ou travaillaient pour lui. C'est là que surgit le grand dilemme moral qui traverse cette histoire. La grandeur et la réussite peuvent-elles jamais justifier les mensonges, la trahison et la douleur infligées aux autres, même si elles proviennent d'un passé traumatique ? Nous n'offrons pas de verdict définitif, seulement des images, des faits, des confidences et des silences dont vous tirerez votre propre conclusion. Alors que la vie d'Arnold continue d'être disséquée, rappelons-nous que la célébrité amplifie tout. Les qualités, les failles, les gestes héroïques comme les fautes cachées, et laisse derrière elles un cielage compliqué où triomphe et ruine se côtoient. À présent, dites-moi, en voyant cet atlas de réussite et de trahison, pensez-vous que le prix payé était justifié par la grandeur atteinte ou la route vers la gloire a-t-elle trop coûté aux autres pour jamais être pardonnée ? Dans la prochaine partie, nous remonterons encore plus profondément les fils intimes de ces révélations, dévoilerons des retranchements inattendus et examinerons comment la célébrité a modelé non seulement sa carrière, mais l'âme d'un homme, sans pour autant révéler tout ce qui pourrait vous surprendre le plus. Il y a un moment dans toute destinée hors norme où l'on cesse de regarder les trophées pour scruter les fissures. Et pour Arnold Schwarzenegger, ce moment commence précisément après la chute de la façade parfaite, quand la célébrité n'est plus un bouclier, mais un miroir impitoyable. Que se passe-t-il quand l'homme qui a passé sa vie à contrôler son corps, sa carrière et son image perd soudain le contrôle de son propre récit ? La révélation de l'enfant secret en 2011 n'a pas seulement détruit un mariage, elle a explosé une mythologie entière construite sur l'idée d'un self-made man invincible. Maria Shriver, femme de pouvoir et de loyauté, ne découvrait pas seulement une trahison conjugale, elle découvrait que pendant qu'elle portait son 4e enfant, une autre femme, sous le même toit, portait celui de son mari. Et cette coïncidence temporelle a figé pour toujours l'instant où le mensonge devint insupportable. Comment continuer à croire en un homme quand chaque souvenir commun est contaminé par une vérité cachée pendant plus d'une décennie ? Arnold tenta de réparer, finança l'éducation de Joseph, reconnut sa paternité, chercha publiquement le pardon. Mais il est de faute que même la fortune et la notoriété ne peuvent effacer, car elles modifient à jamais la géographie intime d'une famille. À partir de ce moment, l'ancien Terminator découvre une faiblesse nouvelle, non plus celle du corps, mais celle de la réputation. Les studios hésitent, les contrats se font plus rares, le public regarde avec un mélange de fascination et de méfiance cet homme qui avoue sans détour avoir menti pendant des années. Pourtant, fidèle à lui-même, Arnold refuse la disparition silencieuse. Il revient à l'écran, non plus comme le dieu de l'action invulnérable, mais comme un acteur vieillissant acceptant des rôles où la fragilité affleure, comme si chaque ride devenait une confession muette. N'est-il pas étrange que celui qui a bâti sa vie sur la force finisse par être défini par ses faiblesses ?
Dans ces années de transition, il s'engage aussi dans des causes publiques, parle de santé cardiaque après ses propres opérations, milite pour l'environnement, transmet aux jeunes l'idée que la discipline peut transformer un destin, sans jamais oublier de rappeler que la réussite ne protège pas des erreurs morales. Mais pour comprendre l'homme dans sa totalité, il faut revenir encore une fois à l'enfance, car les blessures précoces ont une manière sournoise de gouverner les choix d'adultes. Les violences physiques subies, la froideur d'un père suspecté, la rivalité avec un frère favorisé, tout cela a façonné un être qui confond souvent amour et admiration, fidélité et contrôle, liberté et fuite. Quand on a appris trop tôt que l'affection est conditionnelle, on cherche plus tard à accumuler des preuves de sa valeur, parfois au détriment de ceux qui nous entourent. Arnold a conquis des titres, des rôles, des élections, mais il a aussi fui les conversations difficiles, différé les aveux, privilégié sa trajectoire à celle du couple, comme s'il continuait à courir, encore et toujours, pour échapper à un garçon effrayé resté dans un village autrichien. La question demeure alors plus brûlante que jamais. Peut-on admirer sans réserve un homme dont la vie est un mélange indissociable de courage, d'ambition, de mensonge et de rédemption partielle ? Certains verront en lui un modèle de persévérance, l'incarnation du rêve américain par un immigré à l'accent épais devenu gouverneur. D'autres y verront l'exemple d'une réussite construite sur une longue suite de trahisons, d'égoïsme et de dégâts émotionnels. La vérité, peut-être, se trouve dans cet espace inconfortable entre les deux, là où les héros cessent d'être des statues pour redevenir des êtres humains, capables du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, Arnold parle plus volontiers de responsabilité, de transmission et de limites. Il s'affiche aux côtés de ses enfants, y compris Joseph, tente de recoller les morceaux d'une histoire familiale fracturée et assume publiquement ses fautes comme s'il voulait transformer le scandale en leçon. Mais une question persiste, lancinante, que ni les discours ni les films ne peuvent totalement étouffer. Si vous aviez eu son enfance, son ambition, ses opportunités, auriez-vous fait mieux ou auriez-vous aussi sacrifié des vies sur l'autel de la gloire sans même vous en rendre compte ? Dans la prochaine partie, nous explorerons comment cette quête tardive de rédemption redessine aujourd'hui son héritage, comment ses choix récents tentent de réparer l'irréparable et pourquoi l'histoire d'Arnold n'est peut-être pas l'histoire d'un homme qui a tout gagné, mais l'histoire d'un homme qui a enfin compris ce qu'il avait perdu. Partie 3. Il y a une frontière invisible que l'on franchit un jour sans s'en rendre compte, celle où l'on cesse de courir après la gloire pour commencer à courir après le sens. Et pour Arnold Schwarzenegger, cette frontière apparaît tardivement, quand le bruit des applaudissements s'estompe et que ne restent que les échos des erreurs passées. Que fait un homme qui a tout conquis quand il comprend enfin que ses victoires ne lui ont pas appris à aimer correctement ? Après le scandale de 2011, quelque chose se fissure définitivement dans son rapport au monde. Pour la première fois, il n'est plus seulement jugé comme acteur, politicien ou champion, mais comme père, mari, être humain mis à nu. Et c'est dans ce silence nouveau, moins peuplé de caméras, qu'il commence à reconstruire une identité différente, plus modeste, presque hésitante. Il se rapproche de ses enfants, tente de restaurer des ponts avec ceux qu'il a blessés, accepte publiquement la présence de Joseph, ce fils longtemps caché, comme un symbole vivant de ses fautes, mais aussi de sa responsabilité. La scène est troublante. L'homme qui a passé sa vie à incarner des figures de contrôle apprend enfin à accepter ce qu'il ne peut plus maîtriser, le regard de ses proches, le jugement de l'histoire, la mémoire collective qui ne pardonne pas toujours. Peut-on réparer une trahison après 14 ans de silence ou ne peut-on qu'apprendre à vivre avec ses conséquences ? Arnold ne promet plus l'impossible, il ne se présente plus comme un héros, il parle désormais comme un homme qui sait qu'il a échoué dans ce qui comptait le plus. Dans le même temps, il redéfinit sa place publique. Il s'éloigne de rôles caricaturaux, choisit des personnages marqués par l'âge, la fatigue, la perte, comme s'il cherchait à mettre en scène ses propres fissures. Il devient une voix pour la prévention cardiaque, pour la lutte contre le changement climatique, pour la discipline comme outil d'élévation sociale. Mais il ajoute désormais un mot qui manquait autrefois à son vocabulaire, la responsabilité. Non plus seulement celle du citoyen ou du politicien, mais celle de l'homme face à ses proches. Et c'est là que son histoire prend une dimension inattendue. La véritable épreuve n'a jamais été de soulever plus lourd, de gagner plus d'argent ou de gouverner un État, mais d'apprendre à rester quand il aurait préféré fuir. Pourtant, même cette quête tardive de sagesse n'efface pas les paradoxes. Arnold continue d'être célébré comme une légende vivante, invité dans des universités, des sommets internationaux, des plateaux de télévision où l'on applaudit son parcours exceptionnel. Mais chaque hommage contient désormais une ombre. Chaque ovation rappelle aussi les femmes humiliées, les enfants blessés, les silences coupables.
Et c'est précisément dans cette coexistence du mythe et de la faute que se joue l'essentiel de son héritage. Faut-il se souvenir de lui comme de l'immigré qui a tout bâti par sa volonté ou comme de l'homme qui a trop souvent confondu liberté et irresponsabilité ? Plus le temps passe, plus une autre question s'impose, plus intime, presque philosophique. Qu'est-ce qu'une vie réussie ? Est-ce l'addition de titres, de fortune et de postes prestigieux ou la qualité des liens que l'on laisse derrière soi ? Arnold Schwarzenegger a coché presque toutes les cases de la réussite extérieure, mais il lui a fallu des décennies pour comprendre que l'échec le plus coûteux n'était ni un film raté, ni une élection perdue, mais la destruction lente de la confiance de ceux qui l'aimaient. Et c'est peut-être là, paradoxalement, que commence sa dernière transformation, non plus celle du corps ou de la carrière, mais de la conscience. Alors que son nom entre peu à peu dans les livres d'histoire, une interrogation demeure, simple et redoutable. Si la grandeur publique est payée par des ruines privées, peut-on encore parler de victoire ? Dans la prochaine partie, nous remonterons le fil de ses relations avec ses enfants, de sa tentative de réconciliation avec Maria Shriver, et nous verrons comment l'homme qui a dominé le monde apprend enfin à vivre avec ce qu'il ne pourra jamais réparer entièrement. Partie 4. Il existe une douleur particulière que ni la célébrité ni l'argent ne peuvent anesthésier. Celle de voir ses propres enfants grandir avec le poids de nos erreurs. Et pour Arnold Schwarzenegger, cette douleur devient centrale dans les années qui suivent la rupture définitive avec Maria Shriver. Quand le divorce est prononcé, il ne s'agit pas seulement de la fin d'un mariage prestigieux, mais de l'effondrement d'un noyau familial que l'Amérique avait longtemps idéalisé. Comment expliquer à 4 enfants que l'homme qu'ils admiraient a bâti une partie de leur enfance sur un mensonge colossal ? Comment réparer la fracture quand la vérité a attendu 14 ans pour éclater ? Arnold découvre alors une réalité qu'aucun scénario hollywoodien ne lui avait apprise. On peut gagner tous les combats publics et perdre la guerre la plus intime. Avec le temps, il entreprend un travail patient, presque silencieux, pour reconstruire un lien avec chacun de ses enfants. Il refuse de choisir entre eux, intègre progressivement Joseph dans la famille, multiplie les gestes d'équité financière et affective, conscient que la reconnaissance officielle ne suffit pas à effacer le sentiment d'abandon ou de honte. Les photos de famille qu'il partage plus tard sur les réseaux sociaux ne sont plus des outils de communication, mais des tentatives de dire au monde, et surtout à lui-même, qu'il essaie enfin d'être présent. Mais peut-on redevenir un père fiable après avoir été pendant si longtemps un mari dissimulateur ? Cette question le hante, car chaque réussite de ses enfants lui rappelle aussi le prix qu'ils ont payé pour ses ambitions. Parallèlement, sa relation avec Maria Shriver évolue vers une forme de respect distant, sans véritable réconciliation romantique, mais avec une volonté commune de protéger leurs enfants. Elle, blessée mais digne, reconstruit sa vie dans la discrétion. Lui accepte publiquement que sa chute morale soit désormais indissociable de son nom. Il comprend alors une vérité brutale. On peut contrôler son image pendant des décennies, mais il suffit d'une seule révélation pour redéfinir toute une existence. Et cette redéfinition ne vient pas des médias, mais du regard de ceux que l'on a trahis. C'est aussi dans cette période qu'Arnold commence à parler différemment du succès. Dans ses conférences, il ne glorifie plus seulement la discipline et l'ambition, il insiste sur les limites, sur la nécessité de rendre des comptes, sur le danger de croire que la réussite autorise tout. Comme si, au crépuscule de sa carrière, il tentait de transmettre aux autres la leçon qu'il n'avait pas su apprendre lui-même à temps. La star d'action se transforme peu à peu en narrateur de ses propres fautes, non pour se flageller, mais pour prévenir. Pourtant, même cette posture pédagogique soulève un malaise. Enseigne-t-on mieux après avoir échoué, ou utilise-t-on parfois la sagesse tardive comme une manière élégante de demander pardon sans vraiment l'obtenir ? Et puis il y a le temps, cet adversaire qu'aucun entraînement ne peut vaincre. Les opérations cardiaques, les alertes de santé, la diminution progressive de la force physique rappellent à Arnold que son corps, jadis arme absolue, devient à son tour un territoire fragile. Face à la maladie, il montre une vulnérabilité nouvelle, presque déroutante chez celui qui incarnait l'invincibilité. Chaque intervention chirurgicale devient un rappel que la mort n'est plus une abstraction héroïque, mais une possibilité concrète, et que les comptes à régler ne sont plus seulement financiers ou médiatiques, mais existentiels. Alors, une autre question surgit, plus intime encore que toutes les précédentes. Quand on approche de la fin de la course, que souhaite-t-on vraiment laisser derrière soi ? Des films, des lois, des trophées ? Ou la mémoire d'un homme qui a finalement appris à reconnaître ses torts ?
Dans la prochaine partie, nous explorerons comment Arnold Schwarzenegger affronte aujourd'hui la vieillesse, comment il tente de transformer ses fautes en héritage moral, et si cette dernière métamorphose suffit à rééquilibrer une vie qui a toujours oscillé entre lumière aveuglante et ombre profonde. Il arrive un âge où l'on ne construit plus des empires, où l'on tente seulement de comprendre ce que l'on a bâti, et pour Arnold Schwarzenegger, cet âge s'installe lentement, presque à contre-cœur, dans le silence des salles de sport qu'il fréquente encore, mais où il ne cherche plus à dominer, seulement à rester vivant. Le corps qui fut jadis son passeport vers la gloire devient un rappel quotidien de ses limites. Chaque opération cardiaque, chaque rééducation, chaque douleur persistante lui murmurent une vérité qu'il avait longtemps refusé d'entendre. Même les géants sont mortels. Que reste-t-il alors quand la force décline et que la célébrité ne protège plus de la peur? Reste la mémoire, lourde, insistante, peuplée de visages aimés, de promesses rompues, de carrefours où il aurait pu choisir autrement. Dans cette dernière phase de sa vie publique, Arnold change encore de ton. Il parle moins de conquête, plus de transmission. Il multiplie les projets éducatifs, soutient des programmes pour les jeunes défavorisés, insiste sur la discipline comme outil de survie sociale. Mais il ajoute désormais une mise à garde essentielle. L'ambition sans conscience détruit autant qu'elle élève. Cette phrase, il ne l'aurait jamais prononcée à 30 ans, quand chaque victoire semblait justifier tous les excès. Aujourd'hui, il sait que le succès peut devenir une drogue plus dangereuse que n'importe quelle substance, car elle endort le sens moral et donne l'illusion que l'on est au-dessus des règles communes. Sa relation avec Joseph, le fils longtemps caché, devient l'un des symboles les plus frappants de cette période de réparation. Arnold l'accompagne dans ses études, dans ses débuts sportifs, lui offre non seulement un nom, mais une présence, comme s'il tentait de compenser des années d'absence par une attention redoublée. Mais même là, une question subsiste, douloureuse. Peut-on rattraper le temps perdu, ou ne peut-on que construire quelque chose de nouveau sur les ruines de l'ancien? Joseph grandit, forge sa propre identité, et dans ses traits, le monde reconnaît celui de son père, rappel permanent d'une faute devenue publique, mais aussi d'une filiation assumée trop tard. Peu à peu, Arnold accepte aussi une autre réalité. Son histoire ne lui appartient plus totalement. Biographe, journaliste, documentariste, dissèque sa vie, pèse ses réussites, compte ses trahisons, et lui renvoie une image parfois plus sévère que celle qu'il avait de lui-même. Il comprend alors que la postérité n'est pas un tribunal que l'on contrôle, mais un fleuve qui emporte les versions officielles pour ne garder que ce qui résonne vraiment chez les générations suivantes. Et ce qui résonne, ce ne sont pas seulement Terminator, Conan ou le gouvernateur, mais l'homme qui a menti, trompé, chuté, et tenté, trop tard peut-être, de se relever. C'est ici que son parcours prend une dimension presque tragique au sens classique du terme. Un héros porté par une force exceptionnelle, mais condamné par ses propres défauts, incapable d'échapper entièrement à ce qu'il est. L'enfant battu devenu géant, le champion devenu star, la star devenue gouverneur, le gouverneur devenu homme vieillissant cherchant le pardon, toutes ces métamorphoses racontent la même histoire, celle d'une volonté prodigieuse qui n'a jamais appris à s'arrêter. Et l'on se demande alors avec un mélange d'admiration et de malaise si sa plus grande victoire n'aurait pas été d'apprendre plus tôt à renoncer. À ce stade, une dernière interrogation se forme, plus silencieuse mais plus grave que toutes les autres. Quand le rideau tombera, que diront vraiment d'Arnold Schwarzenegger? Qu'il fut l'un des hommes les plus extraordinaires de son époque, ou qu'il fut l'exemple parfait d'une réussite incapable de rendre heureux ceux qui l'approchaient? Dans la prochaine et dernière partie, nous tenterons de répondre à cette question ultime, en explorant comment l'histoire commence déjà à juger son héritage, et ce que son parcours nous enseigne, à nous qui n'avons ni sa force ni sa gloire, mais qui risquons parfois de commettre les mêmes erreurs. Partie 6, dernière partie. Il y a un moment dans toute grande histoire
où l'on cesse de parler de l'homme pour commencer à parler de ce qu'il laisse derrière lui. Et pour Arnold Schwarzenegger, ce moment est déjà en train d'arriver, lentement, inexorablement, comme une marée qui recouvre peu à peu les traces de pas laissées sur le sable. Les films continueront d'être diffusés, les discours politiques seront archivés, les photos de muscles parfaits circuleront encore des décennies, mais ce qui survivra vraiment, ce sont les questions que sa vie impose à ceux qui la regardent. Qu'est-ce qu'un destin réussi quand il est traversé par autant de contradictions ? Peut-on mettre un modèle public et un désastre privé sans que l'un n'annule l'autre ? Les historiens commencent déjà à classer Arnold dans une catégorie rare, celle des figures qui ont dominé 3 mondes, le sport, le cinéma et la politique. Peu d'êtres humains peuvent en dire autant. Dans les livres, il sera l'immigré parti de rien, le champion obsessionnel, la star planétaire, le gouverneur improbable. Mais dans les marges de ces mêmes livres, on lira aussi les lignes plus sombres, les femmes trompées, les enfants blessés, les mensonges entretenus pendant des années, la chute morale qui a fissuré l'icône. Et c'est précisément dans cette tension que se joue son héritage véritable. Car si l'on regarde froidement sa trajectoire, on comprend que sa plus grande force, la volonté, a été aussi sa plus grande faiblesse. Cette capacité à ne jamais renoncer, à écraser les obstacles, à ignorer la fatigue et la peur, l'a porté au sommet, mais elle l'a aussi rendu sourd aux avertissements intimes, aveugle aux conséquences humaines de ses choix. Il a appris très tôt à survivre, mais très tard à aimer sans se protéger derrière la gloire. Et peut-être est-ce là le cœur de sa tragédie. Un homme extraordinairement fort, mais émotionnellement mal armé pour la proximité, la fidélité, la transparence. Aujourd'hui, lorsqu'il parle de sa vie, un mot revient plus souvent que tous les autres, même plus que succès ou discipline, regret. Non pas un regret spectaculaire, théâtral, mais un regret discret, presque fatigué, celui de comprendre trop tard ce que l'on aurait dû préserver en premier. Il sait que certains pardons ne viendront jamais complètement, que certaines blessures resteront ouvertes, que certaines images ne seront jamais effacées. Il sait aussi que l'on ne réécrit pas une vie, on ne fait que vivre avec ce qu'elle est devenue. Et pourtant, malgré tout, une chose demeure troublante. Sans ses fautes, sans ses excès, sans ses fuites, aurait-il été l'homme capable d'une telle ascension ? Sans cette dureté forgée dans l'enfance, aurait-il eu la force de partir, de persister, de s'imposer dans 3 univers impitoyables ? C'est une question inconfortable, presque dangereuse, car elle suggère que certaines grandeurs naissent de blessures profondes et que le prix du génie est parfois payé par ceux qui l'entourent. Faut-il alors admirer la réussite ou pleurer ses victimes ? Peut-on faire les deux en même temps sans trahir la vérité ? À la fin, Arnold Schwarzenegger n'est ni un monstre ni un saint. Il est un homme, façonné par la violence, porté par l'ambition, égaré par le pouvoir et lentement ramené vers l'humilité par l'âge et la perte. Son histoire ne nous dit pas comment devenir célèbre, elle nous dit quelque chose de bien plus précieux et de bien plus inquiétant. Comment la réussite peut nous éloigner de l'essentiel sans que nous nous en rendions compte. Elle nous rappelle que la discipline construit des carrières, mais que seule la conscience construit des vies. Alors avant de refermer ce récit, une dernière question s'impose, simple en apparence, mais redoutable en profondeur. Si vous aviez eu son talent, sa force et ses opportunités, auriez-vous su protéger ce qui comptait vraiment ? Ou auriez-vous aussi sacrifié l'amour, la fidélité et la vérité pour une place dans l'histoire ? Et surtout, en regardant le parcours d'Arnold Schwarzenegger, qu'allez-vous choisir de faire différemment dans votre propre vie, maintenant que vous connaissez le prix caché de la gloire ?